Et voilà, on reprend le vlog après une pause de 3 semaines. Là, on est de retour à l'aéroport parce qu'on part à Dublin de nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, on est arrivé à Dublin. On vient d'avoir un groupe pendant une semaine. C'était super intense. Et là, on repart. Je dois avouer que je pars avec une petite fatigue. You sleep well, Barry. I sleep it out. Been on Trailway buses that were better than that. That was just horrible. Horrible. Nous sommes bien arrivés ici à Dublin. Aujourd'hui, on va s'installer, mais on va surtout préparer l'arrivée des étudiants qui a lieu demain. Et c'est un gros groupe puisqu'il s'agit de 51 étudiants au final. Sur des projets comme ça, on parle de en gros 400 heures de travail. Et encore, on est hyper efficace. On a des techniques, des process qui nous permettent de gagner du temps. Le plus dur pour moi, c'est de laisser les enfants. Eux, ils comprennent pas. Ils disent attends, mais tu viens tout juste de rentrer de ton périple en Europe et tu repars. Et ouais, je repars encore pour 2 semaines, donc je les aurais pas vus pendant 1 mois au total. Voilà, c'est un peu le prix à payer, on va dire. C'est comme on dit, un bon problème à avoir quand on est en business et qu'on veut développer son business. On a eu des hauts et des bas avec Seagull, des moments difficiles aussi. Et là, ça nous permet de dire, ok, en tout cas, là, on est vraiment occupé. On a plus de groupes cette année, ou plus d'étudiants qu'on n'en a jamais eu avant. Were you late? No. I was in the airport exactly at 5:30. When you look at a story, you have to kind of see where your life is in the story. So Jonathan and I just got off of a 6.5-hour flight. Not Air France, Aer Lingus, which the seats are really small. I didn't get any sleep. We were basically sitting up the whole night like this. Got in, flight was okay. And then we go get something to eat. We're in Ireland, no problem. And then we put our bags on. We have to wait for the room to be clean. So we finally wait patiently. We had something to eat. We wait patiently. And then once we get there, we realize that our rooms are not ready. And then once we get here, our room's on the 3rd floor. Now in America, 3rd floor is 1, 2, 3. But in Europe, the 3rd floor is our 4th floor. So imagine carrying my bag, I know, is real close to 50 pounds. Jonathan's is probably even heavier than that. And to carry I'm sorry, did I tell you? There's no elevators here. So we had to carry it up the stairs, 4 flights. Then once we get here, we still have to wait 20 minutes. Very nice people from Brazil. 20 minutes for our rooms. And then they suggest that we sit outside and wait. And this is our outdoor patio. Voila. On s'est reposé 2 heures, on est reparti comme en 40. On doit préparer le programme. L'arrivée des étudiants a lieu demain. C'est vrai qu'on a eu le premier groupe l'année dernière avec 30 étudiants. On revient tout juste d'un groupe ici qu'on a eu de 40 étudiants. Et là on passe à plus de 50 étudiants. Donc on augmente à chaque fois. Et il faut dire que ça demande énormément de coordination, un staff vraiment senior. Donc c'est pour ça qu'on se déplace avec toute l'équipe, avec Amandine, Barry et moi-même. Et après qu'on a 2 personnes sur place ici, Nuno et Léa. On promet un certain niveau, on surdélivre. Et il n'y a que quand on a une mission comme la nôtre qu'on peut pousser à travers toutes les difficultés, tous les challenges. Et qu'on est prêt à faire tous les sacrifices que toute l'équipe fait pour pouvoir accomplir notre mission et produire des choses qui vont absolument époustoufler à la fois les étudiants, mais aussi évidemment les directeurs des formations avec lesquels on travaille et le corps éducatif qui vient ici, que ce soit à Dublin, à Chicago ou à Montréal. Et voilà, on vient de prendre un dîner et de voir l'endroit où se passera la soirée de départ. Parce qu'on anticipe déjà la soirée de départ. Ça va être sympa. Sympa, bonne petite ambiance. On se retourne donc à l'hôtel, il est bientôt 10 h. Et ce qui est particulier ici, toujours, je trouve, Dublin, c'est qu'on finit toujours tard. Et que là, il faut qu'on travaille en rentrant.
Alors là, le décalage horaire joue en notre faveur, hein, puisqu'il est 3h de l'après-midi chez nous, mais on a du boulot et on va tous travailler et après se coucher et on se retrouve demain matin sur une journée bien chargée. Au revoir, à bientôt. Les étudiants arrivent dans 5 heures et voilà, on prend un petit déjeuner avant de continuer la Fromage, jamon, tomato, tomate, croissant, jus orange. Ici, ça va être l'auberge de jeunesse des étudiants. Pour leur séjour à Dublin, on va faire le check-in pour eux et organiser leur arrivée. Bonjour à tous, donc nous sommes en route dans le bus pour aller chercher les étudiants à l'aéroport. Nous allons les recevoir pour leur premier jour. Tout est prêt pratiquement, donc on espère qu'ils sont motivés et heureux de nous retrouver bientôt. Nous on l'est en tout cas. Les étudiants arrivent dans quelques minutes, ils viennent atterrir, prendre leur bagage et on est là avec Léa qui synchronise le bus et tout pour qu'on puisse s'occuper d'eux, les amener. C'est un service où on vient les chercher à l'aéroport et on les ramènera à l'aéroport leur dernier jour. Donc voilà, on est prêt, on a mis le petit drapeau irlandais pour l'occasion et nos fameux ballons Seagull quand même, attention. Welcome to Dublin. Un peu à l'américaine, faut le dire, hein, mais... Je m'appelle Gwenaël, je suis consultant dans le digital depuis plus de 2 ans. Avant ça, j'ai créé une société. Et donc, j'accompagne donc la licence CMN dans ce voyage à Dublin. Je pense que le groupe est très chaud et je pense que le groupe est très cool aussi. Et donc, vraiment, c'est une très très bonne promo et ça va être un agréable séjour, je pense. Là pour le coup on n'a jamais eu un problème comme ça. Le chauffeur de bus s'est pas dépassé pour pouvoir nous chercher à l'aérogare où on était, il a fallu qu'on se déplace. Il nous a mal indiqué le chemin, on est parti dans un sens, dans un autre avec un gros groupe. Une petite pluie fine, c'était très intéressant, mais heureusement les étudiants étaient patients, mais ça c'est le genre de truc qui arrive sur des nouveaux territoires et en plus on sent que la façon de faire du business ici n'a rien à voir. Les gens sont beaucoup moins stricts sur les règles, etc. Donc on est obligé de négocier avec le chauffeur pour pouvoir faire ce qu'on avait déjà décidé avant et déjà négocié auparavant. Ok, donc là, les étudiants viennent d'arriver, ça fait juste quelques heures et ils sont déjà en train de travailler. Donc oui, si tu disais je veux partir à Dublin avec Seagull, passer des bonnes vacances, non c'est pas le cas, c'est pas des vacances. On va sortir après, faire tout un repas ensemble de bienvenue. Mais avant ça, ils préparent leur briefing. Ils présentent demain devant tout le groupe sur les entreprises qu'ils vont visiter. Donc on est en train d'un peu de voir un peu les valeurs de l'entreprise, un peu des chiffres, des données, qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Les étudiants, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, d'avoir des deadlines si courtes et de devoir présenter, mais en même temps, ils sont hyper engagés. Et puis là, on est toute l'équipe à les aider, à les motiver et à les coacher là-dessus. Donc c'est pas comme si on les laissait quand même complètement à l'abandon. Et ça les aide aussi d'avoir dès le départ, en fait, ça c'est quelque chose de nouveau, et dès le départ, notre idée, notre vision sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut leur faire réaliser. C'est très différent de ce qu'ils ont l'habitude pour le coup en termes de présentation par rapport à ce qu'ils font en France. Mais le truc, c'est qu'on les booste, on les pousse et on les motive à le faire. C'est-à-dire que la démarche pédagogique derrière, c'est pas juste tu dois le faire, c'est genre on est avec toi, on le fait ensemble, c'est un travail d'équipe et c'est fun derrière parce qu'on va faire un truc, c'est un véritable show. On est pour l'équipe Seagull, on vient de finir le 10h du soir. Donc longue journée, mais bonne journée, on a accueilli les étudiants, on les a mis déjà dans l'état d'esprit Seagull. L'état d'esprit Seagull, c'est déjà de se dire que oui, j'ai une présentation demain, mais je vais me booster à fond pour y arriver, et puis avec passion de tout donner. Et puis ça donne aussi la culture, quoi. On inculque la culture Seagull, et en peu de temps, on n'a qu'une semaine avec eux, il faut qu'on réussisse ce pari de la transformation dont Barry est le porteur de voix et dans la responsabilité de s'assurer qu'elle ait bien lieu. Mais voilà, c'est un travail de toute une équipe avec Nuno qui rejoint notre équipe pour la première fois pendant le dernier programme. Parce qu'on duplique vraiment nos process et ce qu'on fait de Chicago ici
et il faut qu'on ait le même niveau de qualité. C'est pour ça que moi je suis physiquement aussi présent ici, pour s'assurer qu'on a gardé ce niveau de qualité. Deuxième jour de ce programme, nous sommes lundi, sous le soleil. Ils sont arrivés un dimanche, on aurait dû le préciser, donc ils ont travaillé dur hier. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu notre orientation, la présentation du programme. C'est là où on va vraiment leur parler de ce qu'on fait avec Seagull, de notre mindset, notre état d'esprit. Et puis on va avoir un petit présentation sur l'Irlande, les différences culturelles avec la France notamment, faite par une professeure française qui vit ici. Et puis en général, sinon ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, non? Oui, très bien, très bon groupe, très bonne ambiance, très bonne atmosphère. Ils sont très gentils et très motivés pour travailler. Et là, on va voir si ça dure toute la semaine. Ouais. So what I'm going to teach you today will be one of the most important things that you can ever learn how to do in your life, other than breathing and eating, is telling a story, especially at your age. Once you understand the power of story, you will never have a problem getting a job. Première journée donc avec présentation du programme, avec un cours sur l'Irlande, la culture irlandaise et puis cours de storytelling pour la moitié du groupe. L'autre groupe a fait la chasse au trésor, la fameuse chasse au trésor de Seagull. Ce soir, on va aller voir de la musique traditionnelle irlandaise dans un pub. Oui, donc nous sommes au troisième jour de notre programme. Alors de mon côté, la fatigue commence à se faire sentir, je pense que ça se voit. La nuit était courte puisqu'on était hier dans un pub jusqu'à pas si tard que ça. Mais le moindre écart se paye assez cher avec le décalage horaire. All right? What is your name, sir? Gabriel. Gabriel. Pleasure. All right. So what is an entrepreneur? An entrepreneur is a man or woman who can be free financially or with the mindset. Okay. Ce matin, les étudiants sont en deux groupes. Un groupe à cours avec Barry en storytelling et l'autre groupe est parti à la recherche d'indices et à la découverte de la ville de Dublin à travers une chasse au trésor. Alors là on va faire la visite de Google et là où je trouve ça top c'est qu'on était à Google il y a quelques jours à Chicago et donc là ça nous permet de voir un petit peu ce qui va se faire ici. Est-ce que c'est différent ou pas différent, à voir.
Il est donc 8h, longue journée pour toute l'équipe Seagull qui est au taquet. Le plan pour demain, on commence à 6h du matin, donc 8h du soir maintenant, 6h du matin, on part à 6h du matin, donc ça veut dire qu'on va se lever plus tôt que ça. Les étudiants, eux, font leur briefing pour être prêts pour leur présentation finale. Bonjour à tous, donc je m'appelle César Bonizol, je suis étudiant en licence CMN à Ivry. Du coup, ma spécialité, moi, actuellement, c'est tout ce qui touche au commerce et marketing digital. Donc, je travaille actuellement chez Pierre Center, chez maeva.com. Donc, ma mission, c'est vraiment d'être assistant chef de projet marketing et commercial. Donc, actuellement, là, je suis en train de travailler sur un devoir qu'on nous a donné à faire. Donc, on a une présentation vendredi donc, sur l'entreprise, donc Smartbox. Et le but est de présenter l'entreprise aux autres élèves qui n'ont pas forcément vu. Et donc, on va préparer un peu une présentation qui va reprendre les différents chiffres clés de l'entreprise. Les différents métiers que l'entreprise propose et d'autres aspects encore à venir et qui seront intéressants pour eux de découvrir. Le plan pour demain vient d'être finalisé. Pour demain, nous allons dans la belle ville de Cork. Nous allons visiter 2 entreprises. On va avoir l'opportunité de visiter le campus de Technology Institute of Cork. Peut-être par la même occasion rencontrer des élèves et échanger avec eux. Donc là, on est en train de préparer des petites activités à faire à Cork pour que les étudiants aient l'occasion de visiter cette ville magnifique, comme disait Léa. Donc voilà, on choisit des petites activités pour pas leur prendre trop de temps, mais qu'ils profitent vraiment un maximum pour vraiment optimiser leur court séjour à Cork. Good morning. We are in Ireland and it's showtime. 5h45. Et ben j'ai hâte d'être dans le bus pour pouvoir dormir encore un petit peu. Our forefathers would have travelled to England, to France and to other places. It would have been, it comes from a ferry called the Killarney, and people would have emigrated from Ireland, from Cork, from the city of Cork. The boats would have tied up and they would have taken the people who would have emigrated from Ireland. Ireland may not have leprechauns, but the pot of gold is definitely here. I'm telling you, all of our students, all our alumni, anybody who really wants a serious job, high paying, quality, the work atmosphere here is superb, superb. You should really think about Ireland because this is the place. This is our 3rd time and it gets better and better and better each and every time. Quoi de mieux pour célébrer la fin de ce programme que de venir dans un pub irlandais, et on est ici dans un espace privatisé et juste pour nous avec tous les étudiants avec voilà, du billard etc. On va pouvoir célébrer l'accomplissement de ces étudiants qui ont travaillé quand même, on peut le dire, assez dur. Ouais. Je vais revenir sur ce qui fait qu'on est tous ensemble ce soir. La rencontre avec Xavier, c'était ok, c'est bon. Mon challenge, c'est de pas pleurer, donc j'ai changé mon état émotionnel, je rentre dans ma petite bulle, hop. C'était Jacques Arlotto, mon prof de droit, qui est décédé d'un cancer. C'est lui qui nous a fait faire un lunch il y a des années, je peux même pas te dire à quel point c'est il y a longtemps. Ça part 5 ans, 7 ans, quand j'ai lancé Seagull. Puis moi je suis stressé quoi, je suis là pour pitcher un peu, il faut des nouveaux clients, c'est super dur, je viens d'avoir un enfant, on vient de prendre un appartement. Il faut que je développe ce business quoi. Et au-delà de l'argent, c'est que j'ai envie de faire vivre ce rêve quoi. Donc je suis avec eux, on mange, je suis un peu coincé et tout. Puis donc c'est des années après que Xavier me contacte et qui me dit ben ça y est, on aimerait bien organiser un séjour à Chicago. Et donc on a créé cette proposition et on l'a mise en place et puis j'y croyais et puis on reçoit le dossier du CFA et non, il n'est pas pris.
Et là, Xavier me dit, bah fais-moi un truc à Dublin, en Irlande. Mais je fais, putain, mais sous la gueule, le con ou quoi? Comment j'ai fait un truc à Dublin? Non, mais tu sais, tu dis, tu lances un business sur la destination Chicago, tu crois dans ton produit, tu dis, putain, Chicago c'est génial, il faut qu'on fasse vivre cette expérience et tout. Et puis, comment tu fais un truc aussi dur à Dublin, quoi? Ça demande des contacts, ça demande du réseau, ça demande des salles de classe. Et tout ça dans un pays que je connais pas, dans une ville que je connais pas, c'était même pas ma bucket list. Je me dis comment? Je dis non. Puis nous, l'année d'après, grosse chute avec Seagull. 2017, 25 000 $ dans le trou. J'ai dit putain, ça y est, c'est fini, Seagull, le rêve est en train de mourir, quoi. Et puis là, j'ai la chance d'être à une conférence avec d'autres entrepreneurs et tout, puis les gars me disent mais t'es con, quoi, en fait, pourquoi tu fais juste Chicago? Pourquoi tu fais pas ça ailleurs dans le monde? Mais moi j'étais tellement amoureux de Chicago, de cette ville, et puis c'était mon expérience, je voulais la transmettre à vous, en me disant bah voilà, j'ai vécu à Chicago, j'ai vécu tout ça, je vais vous présenter les gens que j'ai eu la chance de rencontrer, je ne voyais pas ça bien. Et après par des nécessités aussi financières et tout, puis avec des discussions avec Barry, il faut le dire quoi, j'ai dit mais comment on peut amener cette can-do attitude à l'américaine, mais comment on amène ça à Dublin, comment c'est quoi le fit quoi? Et puis on s'est dit, bah en fait on va faire vivre l'expérience Seagull finalement. C'est pas une expérience juste à Chicago, c'est une expérience qui se vit au-delà des frontières. Ce qui m'a, moi, par rapport à mon histoire personnelle, ce qui m'a touché, c'est que mon père était steward. Et je me suis dit, mais ouais, mais on a toujours voyagé en tant que petit, en tant qu'enfant, quoi. En fait, on a toujours eu cette dimension internationale. Pourquoi je me suis clôturé sur Chicago et tout, et du coup, l'été dernier, je contacte Xavier et je me dis, allez, il faut que je le pitch sur Dublin, mais maintenant qu'il a bossé avec un concurrent, qu'est-ce qu'on va faire? Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est notre expérience, c'est dur à décrire, hein, mais nous, on fait du développement personnel, on fait un truc qui change ta vie. Mais il a dû se dire, d'accord, il a fumé un truc, délire, quoi. Mais il a quand même, nous a fait confiance, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que il a senti, ok, il a senti la sincérité, je pense, derrière et tout. Bon, puis il y avait le contact avec Jacques. Oh Moi, je suis arrivée ici à l'âge de 6 ans en France. Je suis née en Inde. Du coup, j'ai des parents qui ont galéré, on va dire, en France. Par rapport donc, à la licence, moi j'ai 24 ans, donc je suis un peu plus vieux que certains ici. J'ai pas eu mon parcours, on va dire, rectiligne. J'ai beaucoup fait de mauvais choix. J'ai beaucoup abandonné. J'ai pris des chemins, j'ai rencontré de mauvaises personnes aussi. Du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont fait perdre des années, qui m'ont. Enfin, voilà, j'ai été triste, j'ai vécu vraiment des périodes difficiles. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a donné envie de réussir dans ma vie. Je me suis retrouvé ici au départ en me disant, toi on est un a priori, me dire bon je suis un peu avec les autres, ça va être un peu relou de travailler avec des gens plus jeunes. Et voilà, je me suis rendu compte que finalement c'est des gens merveilleux qui sont avec moi tout au long de l'année. Et voilà, j'ai fait de très belles rencontres et je pense que cette semaine-là, je pense que je vais vraiment sentir l'avant et l'après. On est tous magnifiques, on est tous beaux, on a tous quelque chose à donner. Non mais c'est vrai, on a tous quelque chose en soi à donner. Et voilà, partagez tout ça, partagez vos savoirs, partagez avec les autres. Et aussi, comment dire, il y a aussi quelque chose qui fait que, par exemple, quelqu'un arrive par exemple à son goal, on va dire, c'est aussi de l'attitude. Il faut avoir cette attitude, il faut avoir cette ouverture d'esprit, d'aller vers les autres, d'apprendre aussi, et surtout d'aimer les autres. Et plus vous faites du bien autour de vous, plus vous aurez des choses positives qui vont rentrer dans votre vie. Voilà, c'est tout. I'm the oldest person in this room, and I can just tell you, I lost a friend last night, and what I can tell you is, moments like this doesn't happen too often. Barry! I think about just where I was, so many years ago, and and that promise I made to God that I wanted to help people find their own story, find out who they are, and to be here at that moment, to be here and to see all the faces in here, to see the people who have literally just. When I said that that you would transform, it's not anything that I did. It's nothing that I did. The only thing all I am is a mirror. All I am is a mirror for you to see who you are. The beautiful faces, the beautiful feelings that's inside of you.
And don't miss this opportunity. It may seem simple, may seem like we're just in a nice bar in Dublin, Ireland, but this is how it starts. And as someone who lived in garbage cans, as someone who didn't eat and things like this and scraps, I can tell you that moments like this, you know, food like this, when you've had nothing, you know, this is beautiful. This is Versailles. This is Fontainebleau, right here. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à toi, Jonathan, quand tu avais 25 ans? Et le conseil que je me serais donné, c'est tu peux faire tellement plus que ce que tu imagines. Tous, vous pouvez faire tellement plus que ce que vous imaginez. Et c'est pour ça qu'on vous a poussé. Et c'est pour ça que j'ai dit putain, on va aller sortir de la zone de confort. Et oui, il y avait peut-être beaucoup de boulot et peut-être trop. Mais une fois que tu t'es prouvé que tu avais réussi à faire un truc que tu pensais que tu pouvais pas faire, là ça s'appelle le threshold of control en anglais. Une fois que tu as fait un programme à Dublin, tu te dis putain, je peux faire Shanghai. Une fois que tu as fait un truc comme ça, que tu as accompli quelque chose et que tu es fier de toi, tu peux faire autre chose et plus rien ne va t'arrêter. Et c'est ça l'idée, c'est que tout est possible. You guys know I like science fiction movies and things like this, and there's a scene in The Wrath of Khan, Star Trek, where Spock is dying. Spock and Kirk had been friends forever, enemies and friends and colleagues, and there's that one moment where Spock saves the ship. He sacrifices himself for the betterment of the many. And he says to Kirk in his last words that what I will say to you, I have been and shall always be your teacher, your mentor, your guide. Please know that no matter where I am in the world, no matter where you are in the world, I am here for you. You know, and don't be afraid, don't be ashamed, because that's all part of the journey. That's all part of the story. And I want you guys to know that I am completely honored, and I will hold this moment in my life forever. And just merci. Mais je compte sur vous pour faire en sorte que le monde soit encore meilleur, et c'est vous, votre génération, qui peut faire une différence. Et donc c'est là où c'est le travail, en fait, c'est assez... je le fais de manière altruistique peut-être, mais aussi pour mes propres enfants, parce que je veux qu'ils grandissent dans un beau monde aussi, et dans un pays. Moi personnellement j'ai vraiment été émue par les cours, quand je vous entends parler, quand on fait des jeux de développement personnel ou quoi que ce soit, et on est vraiment dedans et on se dit en fait c'est le mindset, tout est une question de mindset, et ça vous l'avez bien communiqué, du coup je voulais vraiment vous remercier. Et surtout d'avoir eu l'opportunité de découvrir de super belles entreprises. Enfin, on n'aurait pas eu cette chance en fait. Et voilà, tout ça, ça a été possible grâce à vous. Et vraiment, vous pouvez être fiers de vous et bravo pour tout. We're not just boss and employee. We are brothers. We have traveled the world. I've taken care of his children. We have slept together. We've done well. That's another story, right? But I want to thank you. I want to thank you for everybody, just for the experience. This is such a wonderful experience, and I hope all of you, when you have your own businesses, this is what it's supposed to look like. We work 12, 13, 14-hour days, and every day we get up and we're excited, not just about all of you, but excited about each other. This is what it looks like. This is what team looks like, when we can depend on each other. We get frustrated from time to time. I'm gonna need this, give me that look, like, really? You know, that kind of thing. But at the end of the day, we work together, and this is what it looks like. So I hope all of you experience this in your jobs, in your corporations, in your businesses. Bring that type of love, that type of togetherness together. And when you do that, you can truly live to what the Seagull motto is, soaring to your highest potential. So let's give it up for the team. Thank you. Napoleon, take my Annie and my Josephine. Oh!